Pour notre deuxième question quiz de la saison, on retrouve Pierre chez Collect Éditions. Et Pierre, il y a des cartes qui sont toujours très intéressantes. C'est celles qui ont des bouts de chandail, des bouts d'équipement. Ça a tout le temps rendu les cartes un petit peu mythiques. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que ça a commencé, ces concepts-là. Ça date pas d'il y a 50 ans. Là. Bien, ça fait quand même déjà 25 ans, OK. mais c'est rendu beaucoup plus démocratisé qu'avant. Mais à l'époque, les premières qui sont sorties, c'était en 96-97. C'était pas évident à trouver. Et on en voit d'ailleurs justement ici. Oui, j'ai quelques exemples ici de cartes avec des bouts d'équipement, jersey et patch qui sont des écussons, un bout des logos, des numéros que les joueurs ont sur leur chandail. C'est assez prisé chez les collectionneurs. C'est dans les plus belles cartes qui sont produites, selon moi. Et ça nous amène donc à notre question de la semaine. On se demande donc en 1996-97, quelles étaient les probabilités pour un collectionneur de dénicher une carte avec un bout de chandail? Est-ce A, 1 sur 30, B, 1 sur 1540 ou C, 1 sur 2500? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quelles étaient les chances en 1996-97 pour un collectionneur de dénicher une carte avec un bout d'équipement. La réponse est C, 1 sur 2500. Pierre, c'est quand même pas des grosses chances. Et ça, c'était en 96-97. Mais oui. Si je me trompe pas, en 2020-21, c'est beaucoup moins rare maintenant. C'est moins rare, mais à l'époque, c'était vraiment tout un événement, ouvrir une carte avec un bout d'équipement dessus. Maintenant, il y en a de plus en plus, sauf que Upper Deck et les autres compagnies de cartes se sont rabattus, dans le fond, sur d'autres types de bouts d'équipement, comme les pages dont on parlait tantôt, les bouts de rondelles, les bouts de tag, les logos Reebok. Ils font des cartes avec n'importe quel bout d'équipement que les joueurs vont leur envoyer. Et si je me trompe pas, chez les amateurs en général, même ceux qui ne sont pas des collectionneurs, c'est toujours plaisant d'avoir ce genre de cartes-là. C'est des cartes qui sont un petit peu plus spéciales que d'autres. Bien, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça nous rapproche un peu personnellement du joueur, parce qu'on a un bout d'équipement qu'il y a eu sur lui. Fait que c'est toujours spécial. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir.